Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Donc, à cause du confinement et l'arrêt obligatoire de l'enseignement universitaire causé par le développement du Covid-19 dans notre région, nous proposons à nos chers étudiants de médecine en rotation d'urologie, donc des cours sur support électronique, selon les directives de monsieur le recteur de l'université de Batna II. Aujourd'hui, nous allons traiter une pathologie assez rare en urologie, mais qui présente un véritable problème, que ce soit sur le plan diagnostique, pronostic et même thérapeutique. Il s'agit du kyste hydatique rénal. En premier, nous allons suivre un plan assez simple détaillé dans la slide 1. En introduction, le kyste hydatique rénal est une maladie due à un parasite. C'est un ver plat, ténia, appelé Echinococcus granulosis, dont l'hôte définitif est le chien. Il existe un autre ténia, donc Echinococcus multilocularis, dont l'hôte définitif est le renard, qui sévit plus en Europe. L'homme n'est qu'un hôte accidentel dans le cycle de parasites. C'est une parasitose qui peut se localiser à n'importe quel endroit de l'organisme humain, poumon, foie, os, cerveau, muscles, etc. La localisation rénale semble rare. La chirurgie conventionnelle constitue l'essentiel du traitement du kyste hydatique rénal. En épidémiologie, le cycle du parasite, on dit que le kyste hydatique est généralement bénin. Secondairement, il est malin par ses complications ou sa localisation. Certes, une localisation cérébrale ou cardiaque est plus grave qu'une localisation au niveau du psoas, par exemple. Lié au développement de la forme larvaire de l'Echinococcus granulosis qui se développe dans l'intestin du chien, qui est l'hôte définitif, ce dernier élimine dans ses déjections les derniers anneaux du ver qui vont se transmettre au mouton en broutant l'herbe contaminée. Le mouton développe alors la maladie avec localisation surtout pulmonaire, hépatique et cardiaque. Le cycle se ferme quand le chien mange à son tour les abats contaminés, bien infestés du mouton. Et nous constatons que l'homme n'est qu'un hôte accidentel. Il prend la place du mouton en mangeant donc les légumes mal lavés ou en caressant un chien infesté. Généralement, il s'agit d'une maladie manuportée. Le ver sévit principalement dans les pays d'élevage du mouton à l'état endémique. L'agent pathogène, il s'agit d'un petit ver plat inférieur à 7 mm de longueur, comporte jusqu'à 4 anneaux dont le dernier présente un utérus rempli d'œufs ou embryopores. L'idatide, le kyste se forme dans divers organismes par vésiculation, c'est-à-dire formation kystique. Il est constitué de dehors en dedans d'une membrane adventice, donc très adhérente à l'organe, d'une membrane aniste acellulaire, d'une membrane proligère, cellulaire, germinatif, donc qui donne des vésicules filles, du liquide hydatique qui est eau de roche contenant des scolex, tête du ténia, et des vésicules filles. La localisation rénale est rare, elle occupe le 3e rang, donc 2 à 3% de localisation hydatique. La mortalité nous semble assez faible, donc inférieure à 10%, mais la morbidité, donc les complications sont très importantes. Sur le plan physiologique, souvent, donc c'est une maladie silencieuse. Les symptômes sont souvent liés soit à des compressions de l'organe donc en cause ou bien des organes de voisinage, soit à des complications. La guérison spontanée est possible, le kyste va se calcifier, mais la mort larvaire est plus tardive. Sur le plan cliniquement, nous pouvons rencontrer plusieurs signes, mais qui sont rarement spécifiques. Le diagnostic repose sur l'assemblage des arguments épidémiologiques, cliniques, biologiques et radiologiques. À l'interrogatoire, nous cherchons la notion de contact avec un chien, la notion d'élevage du mouton, la manière de laver ses mains avant et après le repas. Mais la clé du diagnostic reste la radiologie en coupe, c'est-à-dire l'échographie et la tomodensitométrie. Le kyste est souvent unilatéral, donc de préférence unique, peut être donc multiple, donc révélé par un syndrome de masse radiologique. D'autres signes tels que des lombalgies, hématuries, fièvre, donc une hypertension artérielle ne sont pas rares mais non spécifiques. L'hydaturie
Seul signe pathognomonique. Il est présent dans plus de 20% de cas. Le malade rapporte la notion de membrane dans les urines. Les complications. Les complications peuvent être mécaniques ou infectieuses, mécaniques à type de compression rénale ou d'organes de voisinage, donc arrivant jusqu'à avoir donc une insuffisance rénale ou bien un rein muet. Donc il peut se rompre dans les voies urinaires causant des coliques néphrétiques et un syndrome infectieux sévère, soit il peut se rompre dans les organes de voisinage ou en rétropéritonéal. La rupture en intravasculaire peut causer une embolie donc grave. Les complications infectieuses, pyélonéphrite aiguë et pyélonéphrose aggravent le pronostic et causent une septicémie généralement gravissime. Sur le plan paraclinique, la numération formule sanguine, nous avons une hyperiosínophilie dans moins de 50% des cas. Test réactionnel cutané de Casoni et la sérologie de Weinberg. Ces tests de présomption orientent le diagnostic tout simplement. Nous avons plusieurs techniques sérologiques. Nous avons des techniques quantitatives. Nous avons 3. L'immunofluorescence indirecte, l'hémagglutination indirecte et le test ELISA. Les tests qualitatifs, nous avons l'immunoélectrophorèse avec mise en évidence de l'arc 5. Donc, il s'agit tout simplement de la mise en évidence d'une fraction antigénique du TENIA. Donc, il est spécifique du kyste hydatique et il pose le diagnostic de kyste hydatique. L'électrocénérase qui est plus rapide est la technique ELIFA. La radiologie en coupe a rendu le diagnostic du kyste hydatique rénal plus simple et plus rapide. En radiologie, donc en commençant par l'examen le plus simple, le plus anodin, c'est l'arbre urinaire sans préparation qui peut montrer des calcifications. Dans 15 à 60% des cas, il n'est pas spécifique. L'urographie intraveineuse montre un syndrome de masse malin dans 30 à 80% des cas avec donc étirement, refoulement et amputation, donc et désorganisation donc des cavités pyélocalicielles ou généralement un rein muet dans 10 à 25% des cas. L'échographie examen de choix, elle est fiable dans 80% des cas. La classification de Rabi précise alors les différents aspects. Nous constatons que le diagnostic est facile pour le kyste. Donc pour le kyste 2 et 3, et il est difficile par contre pour le kyste 1 et 4. Alors, la TDM doit être pratiquée. Elle montre donc des cloisons, elle montre des vésicules filles, elle montre un halo périphérique spécifique. L'IRM peut traiter des cas plus difficiles. La classification de Lewel en 3 types est plus adaptée pour ces 2 examens. Donc la stratégie thérapeutique repose sur les moyens préventifs. Les moyens préventifs, il faut donc préciser donc la notion de lavage des mains, l'importance de la notion de lavage des mains. Donc surtout dans les régions d'élevage du mouton, là où il y a des contacts avec les chiens. Les moyens médicamenteux, nous avons 2 types de médicaments. Nous avons le mébendazole et le fluoromébendazole, donc qui sont au stade d'essai. La ponction percutanée donc reste à préciser, donc le risque de dissémination est très très important. Enfin, donc la prise en charge chirurgicale est indispensable. Elle se base sur la stérilisation du parasite et la protection du champ opératoire obtenu par ce qu'on appelle des scolicides. Nous avons 3. Nous avons le formol à 2% qui est toxique et donc qui est délaissé. Nous avons le sérum salé hypertonique et donc l'eau oxygénée ou bien le H2O2 à 10 volumes, bien sûr en respectant le temps de contact. Reste à traiter la cavité résiduelle. Là, il y a plusieurs techniques chirurgicales. Nous avons la périkystectomie partielle, c'est la classique résection du dôme saillant. La périkystectomie totale, difficile à réaliser du fait de l'adhérence donc du kyste donc aux organes de voisinage. Nous avons la néphrectomie partielle, donc ça dépend de la localisation du kyste au niveau des pôles et loin des vaisseaux. Et nous avons la néphrectomie totale. Enfin, donc nous vous montrons les différentes étapes du traitement d'un kyste rénal
du rein gauche réalisé donc au service d'urologie du CHU Batna. Donc, en conclusion, nous disons que le kyste hydathique rénal est une maladie bénigne, mais secondairement maligne par ses complications. Donc, le sepsis, donc l'insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique, rupture, dissémination, donc avec hydatidose secondaire, septicémie, donc ou bien par compression, tout simplement augmentation du volume, donc du kyste. La radiologie en coupe, donc a bouleversé le diagnostic du kyste hydathique rénal, surtout donc l'échographie et la tomodensitométrie. Son traitement reste jusqu'à l'heure actuelle exclusivement chirurgical, basé pas sur donc trois buts essentiellement: aspiration du kyste, stérilisation et résection du dôme saillant. Parfois, donc dans des cas plus difficiles, on a recours à un traitement radical, néphrectomie donc totale. Le traitement percutané et le traitement médical restent à préciser. Je vous remercie.